Qui s'est passé entre pasteur Marcelo Tunazi et Père Menas? Mesdames, messieurs, ou pral konnen jeudi à tout ça caché derrière conflit ça sur le plan spirituel, doctrinal, social et moral. Qui t'aime dire, Père Menas, c'est un prêtre catholique qui lui-même tout gagne pile influence sur les réseaux sociaux, yo même gens avec pasteur Marcelo Tunazi, surtout sur YouTube et Facebook. Yo servi avec vidéo pour défendre la foi catholique contre attaque ou soit critique qui sorti dans quelques pasteurs, OK? Pasteur protestant ou soit évangélique. Bon, Père son monde qui parlait avec un pile passion, qui remet servi avec Bible, théologie tout pour capable expliquer position l'église catholique là. Eh bien, Père Mena, il t'a fait discussion liée sous base émotion seulement. Il essayait toujours ouais, comment il capable citer Bible, tradition l'église là et histoire christianiste là pour lui capable montrer qui Jean catholique une fondation qui solide. Il considère tête comme un défenseur vérité traditionnelle christianiste là. Et li kwe en pile nan wol Marie Saint ak Sacrement yo. Qui t'aime dire que pasteur Marcelo Tunazi que nous tous connaissons déjà, qui c'est un pasteur évangélique qui est vraiment très populaire dans la République démocratique du Congo, il est fondateur de l'église de la compassion et centre de réveil d'évangélisation, de formation et de mission, c'est ça? Et il y a une branche li tout dans plusieurs pays, tels que Belgique, la France, Canada, et même dans Haïti tout, il y a pile monde qui suivre message li yo. Bon, pasteur Marcelo, c'est un monde qui a une grosse capacité pour le parler. Et il servi avec parole simple mais qui très fort pour capable toucher monde. Il parle sur repentance, sagesse, propreté, mariage avec la vie spirituelle, c'est ça? Même vle dire matin, Marcelo toujours a tendance à faire critique ouverte sur quelques aspects dans la religion catholique là. Tant que utilisation de l'eau bénite. Nous tout compte l'eau bénite, pas vrai? Yo dit Marie, adoration Saint yo, pasteur Marcelo toujours apporter critique. Une déclaration il fait, il rapporte que pasteur Marcelo Tunazi te dit ben bon là l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Ça veut dire pasteur il traite l'église catholique comme une salle que mon yo juste chita et puis yo attend pour yo capable aller dans l'enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Prenez ce CD, mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme et fouillez. Jamais je ne considérerai un adorateur de Marie comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix, jamais tu es perdu avec ta douceur. Vous comprenez? Déclaration ça a fait gros scandale dans mi-temps catholique yo. Et c'est une raison qui fait Pemina lever voile pour lui répondre, pour lui lever voile jodi pour parler sur ça. Pendant une discussion qui t'a fait entre eux, finalement, on suit qui j'en saté. L'eau bénite, c'est du fétiche. Où tu veux entrer dans le temple, tu dois toucher l'eau. Et puis tu fais ça. Ah, ça n'a pas de sens, c'est le fétiche. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit dans la Bible qu'avant d'entrer dans l'église, on doit toucher l'eau et puis faire un signe de croix. C'est écrit dans la parole où on chasse les démons avec de l'eau. La Bible dit vous chasserez au nom de Jésus. Voilà, vous avez regardé, vous avez écouté, et maintenant nous allons donc poser la question au Père Menas. Quelle réponse donnez-vous au pasteur Marcelo qui dit que l'eau bénite n'est pas dans la Bible? Il dit que l'eau bénite n'est pas dans la Bible. Si, l'eau bénite est dans la Bible puisqu'il y a l'usage sacré de l'eau. Je prendrai par exemple le psaume 26, le verset 6, et dit « Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur ». Donc les Juifs ne pouvaient pas s'approcher de l'autel de Dieu s'ils n'avaient pas d'abord lavé leurs mains avec de l'eau. Ça devient un emploi sacré. D'ailleurs, ce rituel est gardé dans l'église orthodoxe comme dans l'église catholique. Le prêtre ne s'approche pas des saints dents s'il n'a pas d'abord lavé les mains. C'est l'usage sacré. Et Dieu lui-même donnera ce qu'on appelle l'eau lustrale. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 19, le verset 17, Dieu donne au prêtre l'eau lustrale. Il devait se laver avec cette eau avant de monter, se laver totalement, complètement, pour être purifié. Ça devient un usage sacré. Tout à l'heure, on parlait de l'usage naturel. Boire, se laver, se nourrir son troupeau, c'est l'usage naturel. Mais il y aura un usage sacré. C'est cet usage sacré qui confère le mot eau. C'est une eau qui devient sainte, une eau sacrée, une eau bénite. Dans la Bible, on dit par exemple que l'eau du baptême servira à laver le péché des hommes. Le bénitier dont il parle. Ah oui, vous avez écrit dans la Bible, il faut mettre, donc il parle du bénitier. Dans l'église catholique, le bénitier a commencé vers le 9e siècle. C'est vers le 9e siècle qu'ils ont statué faire un bénitier à l'entrée de l'église. C'est faire retrouver sa signification première, c'est-à-dire sa signification, c'est le baptême. Puisque c'est par le baptême que nous sommes entrés dans l'église, on a toujours voulu mettre de l'eau bénite à l'entrée des églises, pour rappeler que c'est le baptême
qui nous fait entrer dans l'église. Et ce rituel-là existe dans l'église orthodoxe avec le narthex. C'est au narthex qu'on retrouvait la piscine du baptême. C'était juste ce rappel. Et chaque chrétien, quand il passe, se rappelle son baptême. D'où il se signe. Est-ce que c'est mauvais de se rappeler la grâce de son baptême? Chaque église a ses réalités. Lui, dans son église, si on voit les règlements intérieurs de son église, vous pensez que dans son église, son règlement intérieur, ce n'est que la Bible. Il n'y a pas de spécialité dans son église, des choses un peu qui lui sont propres. Et pourtant, qui ne sont pas toujours dans la Bible, ce sont les statuts, les règlements intérieurs. Si l'église catholique décide cela, lui, il est qui pour aller dire à une église qui lui dépasse, qui a plus de 2000 ans. Donc, vous voyez que c'est en lien d'abord direct avec le baptême. Il faut toujours l'accompagner de prières et du signe de la croix. Car la croix est une arme que le Christ a déposée dans nos mains. Il dit, qu'on vous a dit de faire le signe de la croix. Ce n'est pas grave. Donc il ne faut pas rechercher l'eau bénite par elle-même. Il faut toujours l'accompagner d'un signe de la croix. Sinon, ça devient un acte superstitieux. Je viens de vous parler de l'eau liée à des charismes de Dieu et je suis passé par le bénitier. Il y a ce qu'on appelle l'eau baptismale. L'eau du baptême. Donc le pasteur Tounassi ne baptise pas les gens. Il les baptise comment? Et l'eau dans laquelle il baptise les gens. Il ne fait pas d'abord une prière pour demander à Dieu. Parce que vous savez qu'en Afrique, surtout lui, il connaît les réalités de l'Afrique. En Afrique, il y a des eaux qui sont envoûtées, qui ont une puissance démoniaque. Je suis sûr qu'avant même de baptiser les gens, il doit faire une prière. Mais comment va-t-on appeler cette prière? Comment va-t-on appeler après cette eau? L'eau baptismale est donc une eau bénite. D'ailleurs, la première prière de bénédiction de l'eau a été inscrite dans les constitutions apostoliques en 380. C'est en 380 qu'on avait décidé qu'avant de faire un baptême, il faut d'abord sanctifier l'eau. C'est en 380. 1645 ans après, le pasteur Tounassi vient de dire que cette démarche n'est pas chrétienne. Il est vraiment un illuminé. Donc tous ces gens-là, 1645 ans d'histoire de l'eau bénite, ils n'étaient pas là. Tout à coup, lui, il vient avec des nouveaux commandements, comme un nouveau Moïse. Il s'érige en grand prophète, un homme illuminé. C'est pourquoi je vous disais, vous voyez, ces pasteurs-là, ils souffrent d'un illettisme, pensant avoir la révélation. L'Église, qui est là depuis 2000 ans, l'avait statué. 1645 ans après, le pasteur Tounassi vient de nous dire cette pratique est démoniaque. Bravo, monsieur le pasteur. Tertullien affirme sous le traité du baptême, Tertullien déjà, un grand-père de l'Église, affirme qu'il fallait bénir l'eau du baptême. C'est donc un usage liturgique, une norme liturgique dans l'Église depuis toujours, que M. Tounassi vient de remettre en cause parce qu'il est la 4e personne de la Trinité. Il y avait ce qu'on appelait aussi l'eau de la théophanie. Cette eau, je vous en ai parlé une fois ici, dans l'Église orthodoxe, elle est bénite qu'une fois l'année. C'est au moment de la fête de la théophanie en janvier, vers le 5 ou 6 janvier, que nous bénissons cette eau-là. Et cette eau-là rappelle le baptême du Seigneur. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la petite eau bénite simple, agasmos, qui se bénit qu'une fois le mois, avec laquelle on sanctifie même l'Église et les fidèles. Chez les catholiques, parfois, elle est exorcisée, mélangée avec un peu d'eau du sel. Pour parler de nos frères catholiques, ils ont ce qu'on appelle aussi l'eau pascale. Dans l'Église catholique, à Pâques, on bénit l'eau, toujours en rapport avec le baptême. Dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle l'eau grégorienne. C'est une eau mélangée avec du sel, de la cendre, avec du vin, pour bénir souvent les temples ou les resanctifier après profanation. Donc il n'y a pas d'eau bénite, mais de l'eau bénite. Et lui, il parle simplement d'eau bénite dont il ne comprend pas. C'est pourquoi c'est vraiment malhonnête de sa part. Après avoir tout dernièrement insulté les catholiques, il revient. Bon, je ne sais pas. En tout cas, nos frères catholiques sont très gentils. Parce que nous, les orthodoxes, ça ne passe pas. On peut aller plus loin que ça. Alors, nous allons maintenant voir une autre vidéo qu'on va nous présenter. Et nous reviendrons bien sûr sur le plateau pour continuer à parler de l'eau bénite, parce que aujourd'hui, je vous le rappelle, on parle de l'eau bénite. C'est une réponse à Marcelo Tounassi, pasteur en Afrique. On y va pour la deuxième vidéo. Il y a des choses qu'on ment dans les familles. Hein. Votre frère meurt et vous ne l'enterrez pas. Vous attendez des hommes de Dieu qui viennent avec de l'eau bénite pour mettre dessus avant de l'enterrer, comme si cette eau-là va ouvrir le ciel, quoi. Vous mentez aux gens, vous-même vous savez que vous mentez, non? Et vous savez c'est l'eau de quoi? C'est l'eau du robinet. L'eau bénite ne fait pas que la personne entre au ciel. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a un code à faire pour entrer au ciel? Est-ce qu'il suffit... Je vais répondre par rapport à la vidéo, monsieur Granier. Oui. Erreur numéro 1, il dit oui, mais c'est l'eau qui vient du robinet. Mais de la régie. Ou de la régie. C'est une société qui se trouve au Congo-Kinshasa. Alors, quand l'eau est bénite, effectivement, les prêtres prennent toujours de l'eau. Ça peut être l'eau de fleuve, l'eau de la mer, l'eau de la régie, comme il dit, l'eau de la pompe. Mais je vous ai dit que c'est d'abord au début une eau naturelle, mais qui passe à un usage sacré. Donc l'autre prêtre n'ira pas prendre cette eau, je ne sais pas. Il faut que ça soit une eau matérielle. Comme quand tu le baptises, il ne va pas prier et puis l'eau descend du ciel pour baptiser. Il va bien utiliser une eau qui lui est concrète, qui lui est donnée là. Donc c'est Dieu qui va plutôt, par sa bénédiction, faire passer la grâce à travers cette eau. Une fois qu'elle est bénite, l'eau n'est plus une eau naturelle. Il y a la grâce de l'Esprit Saint dans cette eau. Donc dire oui, ce n'est que l'eau de régie, non, il n'a pas compris que ce n'est pas l'eau de régie. C'est la bénédiction qui est prononcée dans l'eau. Donc il faut passer de la réalité visible au mystère invisible. Ce n'est pas ce que nos sens voient, mais la grâce de l'Esprit Saint. C'est la même chose pour le pain eucharistique. Quand nous consacrons le pain vient bien de la boulangerie. Nous, par exemple, dans l'église orthodoxe, on utilise du pain de la boulangerie. Il y a bien dans ce pain-là de la levure. Ça vient donc de quelque part. Mais une fois que c'est passé à l'Eucharistie, après la consécration, ce n'est plus simplement que du pain. C'est donc une méconnaissance. Quand on regarde l'eau bénite, il ne faut donc pas s'arrêter d'où elle vient, de quelle société. Ce n'est pas la réalité matérielle. C'est la grâce de Dieu qui est passée à travers cette eau.
Donc c'est dit. Deuxième erreur, il dit que ce n'est pas dans la Bible. Tout à l'heure, je venais lui donner quelques exemples. Mais il doit comprendre que l'eau pouvait être aussi employée dans les rites religieux. Chez les Juifs, l'eau est employée dans les rites religieux. Par exemple, le grand prêtre devait se laver avant son investiture. Exode 29, verset 4. Au jour de l'expiation, Lévitique 16, verset 4, il fallait utiliser de l'eau. Si on avait touché un cadavre, Lévitique 11, verset 40, il fallait utiliser l'eau à des rites sacrés, à des fins sacrées. Pour se purifier même de toute impureté sexuelle, il fallait utiliser l'eau. Lévitique 15. Donc l'eau peut être utilisée dans un contexte religieux. Maintenant, ces versets montrent qu'on purifie le corps à travers l'eau. Notre pasteur se moque des catholiques qui bénissent les cadavres avec de l'eau et dit que ça ne fait pas rentrer au ciel. Je voulais faire une petite parenthèse que la bénédiction de l'eau avec l'eau bénite, des corps avec l'eau bénite, vient de l'église catholique. Nous, dans l'église orthodoxe, on n'utilise pas de l'eau bénite pour les corps. C'est un rite propre à nos frères catholiques. Mais le pasteur Tounassi n'a rien compris. L'église catholique n'a jamais dit que cette eau fait rentrer les gens au ciel. L'église catholique sait même qu'une personne qui est morte, même en état sans péché, sans péché mortel, ne rentre pas toujours directement au ciel, parce qu'il faut la rémission de la dette de la peine dans toute sa totalité. Ça, le pasteur Tounassi ne connaît pas ça. Je vais répéter. Même une personne qui meurt sans péché mortel n'entre pas directement au ciel, car il faut la rémission de la dette de la peine dans toute sa totalité. Pourtant, cette théologie n'empêche pas que les corps aillent à l'église. Pourtant, les prêtres le savent. On n'a jamais donc dit, l'église ne l'a jamais dit. Il ne faut pas qu'ils viennent affirmer ce que l'église ne dit pas. Il crée de la confusion. Mais comme on dit au royaume des aveugles, le borgne est roi, c'est parce qu'il a affaire à des non-sachants qu'il peut se faire un nom, qu'ils viennent sur le plateau discuter. Donc on n'a jamais dit que l'eau bénite fait rentrer les gens au ciel. Mais pourquoi on le fait? Fallait qu'il aille poser la question aux prêtres. Malheureusement, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne le demandent pas. La messe des funérailles. Quand on emmène un corps d'un chrétien à l'église, il faut rappeler que cet homme est un chrétien. Et on va lui donner ce qu'on appelle les signes de son baptême. Parmi les signes, on va utiliser l'eau bénite, qui est un rappel que cet homme était baptisé. Donc l'eau qu'on asperge sur le corps, d'ailleurs je viens de vous dire que rien n'exclut l'usage de l'eau bénite dans un cadre cultuel, je viens de le dire, il ne va pas comprendre. Et puis deuxièmement, je viens de vous dire que dans l'église, c'est un rappel que cet homme était baptisé. Le prêtre va allumer la lumière, qui rappelle le cierge blanc qu'il a reçu le jour de son baptême, parce qu'il est maintenant enveloppé de la lumière. Le prêtre va mettre sur le cercueil un drap blanc, qui rappelle le vêtement de son baptême. Ce sont donc des signes baptismaux, pour rappeler que ce défunt... C'est pourquoi les prêtres catholiques ne peuvent pas faire ces signes sur une personne qui n'était pas baptisée. On ne peut pas emmener le corps d'une personne non baptisée à l'église parce que le prêtre ne pourrait pas faire ces signes-là. Donc ce sont les signes du rappel de son baptême. Mais ça ne veut pas dire que le prêtre décrète que par cette eau, il va rentrer au ciel. Arrêtez de mentir le pauvre peuple qui ne comprend pas. Et voilà, il y a un débat qui était gagné entre Pemina sur des pasteurs Marcelo Tounassi. C'est pas un bagage qui est petit. Parce que finalement, il sorti dans une différence doctrinale profonde qui existait depuis plusieurs siècles entre catholiques et protestants. Mais le principal point conflit là, c'est que depuis après ça, tu fin passé sur le dossier de l'eau bénite là. Pasteur Tounassi t'a critiqué l'utilisation de l'eau bénite là, que te dit son pratique qui malheureusement pas une base biblique solide. Pemina, t'es toujours à répondre. Il te répond pour te dire que dans la Bible, il y a plusieurs exemples côté de l'eau servie comme symbole purification, bénédiction et en fait, consécration. C'est ça le mot. Nous les catholiques, nous les orthodoxes, nous sommes des esprits faibles parce que nous utilisons de l'eau bénite. Maintenant, je vais élever le niveau et expliquer quelque chose. Que les téléspectateurs nous suivent. Dieu peut agir directement, lui-même. Mais il peut aussi agir indirectement par des causes secondaires. Dieu peut utiliser des causes secondaires pour agir. Il peut utiliser ses anges pour nous protéger. J'enverrai sur toi mon ange. D'ailleurs, dans l'une des vidéos, il disait, la parole de Dieu déclare que Dieu campe autour que Dieu envoie ses anges pour camper autour de nous. Mais là, ce sont des causes secondaires. Pourquoi Dieu n'agirait pas directement? Donc Dieu peut agir directement comme il peut agir par des causes secondaires. Ça peut être une personne. Dieu ne nous sauve pas cumulus nimbus. Il envoie toujours peut-être un homme. Il a utilisé Moïse. Ce Moïse devient un homme béni pour aller délivrer son peuple. Il n'est pas descendu directement pour le délivrer. Il peut aussi utiliser des objets. Nous avons des cas de guérison. La femme qui a touché le vêtement du Christ. Si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Et une fois qu'elle a fait ce geste, le Christ a dit, une force est sortie de moi. Le Christ ne s'est pas retourné pour dire, mais tu es idolâtre. Comment tu peux toucher mon habit comme ça? Pour la femme, cet habit était béni. Même si le mot n'est pas le vêtement béni du Christ, n'est pas dans la Bible. Mais elle l'inclut. En faisant ce geste, elle voyait là un habit béni. Dieu a utilisé ce tissu
pour bien guérir la femme. Dans la Bible, il y a l'ombre de Pierre qui guérissait les gens. L'ombre de Paul, on dit même que certaines personnes prenaient leur habit pour toucher le corps de Paul et la grâce leur était donnée. Jésus lui-même parfois utilisait de la salive. Jésus même pour baptiser, on se sert de l'eau. Pourquoi on ne baptiserait pas les gens par l'Esprit au nom de Jésus-Christ simplement? Pourquoi on utilise l'eau? Parce que l'eau devient la matière du sacrement. Ce qui veut dire, comme je disais, parce qu'il ne peut pas comprendre ça, il n'a pas le niveau. Ce qui veut dire ceci, ce qu'il veut dire que Dieu n'agit pas que directement. Il peut agir indirectement par des causes secondaires. Dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 14, on nous parle de Naaman le Syrien, qui va voir le prophète Élisée. Le prophète lui dit, va te jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras guéri. Pourquoi, comme disait Naaman, n'a-t-il pas jeté ses mains? Oh non, Seigneur, accorde la guérison. Dieu pouvait guérir ce prophète directement, mais il utilise des causes secondaires. Va te laver dans la piscine de Siloé. Donc Dieu utilise même sa création. Il en est capable d'utiliser de l'eau pour sauver. Mais il faut donc accepter les moyens que Dieu nous donne. Et, li cite histoire Moïse lan tout, côté que prophète Élisée ak Jésus en soi te servi avec de l'eau pour li béni moun ou soit guéri yo. Eh bien, pour Pemena, de l'eau béni c'est un outil sacré qui servi pour chasser mauvais esprits et puis protéger kay ak famille et par la suite rappeler moun baptême yo. Bon, Marie nous tout connaît qui c'est maman Jésus. Pasteur Marcel Otunazi ak paquet l'autre évangéliste pensait que catholique yo adore Marie trop. Et puis yo dit ça, c'est idolâtrie. Père Menas fait gros défense pour le dire, l'église catholique pas adorer Marie, yo honorer Marie. Peut-être que ça, parce que c'est seule grande fille que bon Dieu t'a choisi pour te porter sauveur. Et il rappelle tout que même dans la Bible, Marie dit toute génération après les moins bénis, selon Luc 1er verset 48, qui donc honorer Marie pour lui, c'est pas un péché, c'est un devoir spirituel. Bon, invite, continue à dire. Nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous la vénérons. Les gens ne comprennent pas certains termes grecs. Le mot latreia veut dire adorer, mais le mot proskinis veut dire vénérer. Et nous, dans la langue française, on n'a pas souvent cette subtilité dans le langage. On a tendance à croire que le fait qu'on se prosterne, ça veut dire adorer. Non, c'est pas une adoration, c'est une vénération. D'ailleurs, les personnes qui font ça sont contre même leur propre Bible. Puisque le premier commandement qui se rapporte vis-à-vis des hommes, parce que dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais le premier commandement qui nous unit à l'autre, c'est honore ton père et ta mère. Honorer. C'est ce que nous faisons dans l'église. Nous honorons la Vierge Marie pour ce qu'elle est. Les gens disent, oui, mais c'est une créature impersonnelle. Dieu l'a utilisée simplement comme une enveloppe. Ce qui était plus important, c'est la lettre qu'elle contenait. C'est le Christ qui est plus important. Et la Vierge Marie, elle n'est pas importante. Alors les gens qui disent de telles sottises, c'est très grave. Parce que je vais vous dire une chose. Quand Dieu est apparu dans le buisson ardent, il a dit à Moïse, retire tes sandales, parce que cette terre est sainte. Donc le lieu où Dieu est apparu, ce lieu devient saint parce que Dieu y est apparu. Et il demande à l'autre de retirer ses sandales. Et la Vierge Marie qui a porté ton Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu une union mystique entre le Christ et la Vierge pour dire que la Vierge ne représente rien? Je veux dire quelque chose de fort. Et ça, j'en suis sûr. Dieu ne se serait jamais incarné si Marie n'avait pas dit oui. Cela veut dire que l'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, notre salut dépendait aussi de la Vierge. Si elle n'avait pas dit oui, Dieu n'aurait pas choisi une autre femme. Est-ce qu'elle a eu le choix de dire oui ou non? Elle avait ce choix. C'est pourquoi Dieu vient vers elle. Et si elle avait dit non, le Fils de Dieu ne se serait jamais incarné et Dieu n'aurait pas pris une autre femme. Et quand le Christ, quand l'ange dit que cet enfant qui naîtra viendra sauver son peuple, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'est pas seulement un consentement à une naissance, c'est un consentement à l'œuvre du salut. C'est pourquoi on ne peut jamais séparer Marie de Jésus. Voilà, autorité l'église là même, qui c'est pasteur Marcel Otunazi qui croit que dans la scriptura, ça veut dire seulement Bible qui a autorité. Mais Pemena lui-même il croit que Bible plus tradition, plus majesté, ça nourrit les autorités l'église là, ils tout marché ensemble. Et Père a dit si chaque monde interprète la Bible à Jean Yovlé, ça vraiment bail désordre et c'est ça qui fait gain plaisir. Milliers l'église protestants différents, yo chaque avec propre interprétation par yo de Bible. En gros débat ça,
Li malheureusement pas juste sous de l'eau au soir Marie, mais c'est plutôt une bataille théologique qui gagne gros conséquences dans le monde chrétien. On continue attendez. Vous savez, au sujet de Marcelo Tounassi, c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Alors, pour rappel, on dit que oui. monsieur Marcelo Tounassi donc a perdu son épouse. Et 1 an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. D'accord. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il ne faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc, c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, je vous disais que mais Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, c'est né dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tounassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jette guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit, et je crois que Dieu vous délivre, et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On voit des gens qui savent faire, qui courent pour aller toucher un mur. Oui, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit de la magie, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit c'est de l'hystérie, des gens qui ont joué un rôle. Alors je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite. J'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite. Faire ceci. C'est écrit où dans la Bible? Alors moi je voudrais dire, aller toucher les murs, tomber, guérir. C'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher les murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons, la Bible ne chasse pas les démons. Eh bien le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas.
C'est pourquoi dimanche, ce jour où je répondais à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont je cite, qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme en fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéri. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de Ménas, il n'y a pas le Dieu de Intel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de Ménas, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte la révélation. Et Marcelo vient de tomber dans une erreur théologique en disant il y a aussi le Dieu de Marcelo. Sur le plan spirituel, tous les deux croient que yo ap défendre vérité Christ là. Mais le problème c'est que chaque bo croit que l'autre là n'a erreur. Pasteur Marcelo Tunazi ou catholique yo comme monde qui a ajouté tradition humaine sous parole bon Dieu. Permena même ou évangélique yo comme monde qui retire un pile bagay sacré dans religion pour faire li paraître trop simple. C'est dire et si nous regarder psychologiquement parlant et socialement parlant, deux monsieur sa yo gen gros influence sur peuple. Les yon parler des milliers de monde partager, fait commentaire, proposition. Et les discussions ça arrivé public, yo tourne guerre sociale entre catholiques et protestants, côté chaque monde a défendre leader pa yo. Et ça kon crée gros division dans famille, amis et communauté yo. En tout cas, on continue à suivre. Chaque fois que nous prions les statues, c'est un péché en esprit. Parce que c'est dans l'esprit qu'il y a l'adoration. Dieu interdit de prier les statues. Même si c'est la statue d'un saint, Dieu interdit de prier les statues. Quiconque prie les statues, il pêche en esprit. C'est une adoration. Dieu interdit de prier des photos. Dieu interdit d'adorer l'argent, d'adorer les femmes, d'adorer les hommes, d'adorer le plaisir, d'adorer le monde, d'adorer quoi que ce soit et qui que ce soit. Quiconque adore quelqu'un d'autre que Dieu pêche en esprit. Le péché en esprit, la sorcellerie. Le péché en esprit, la magie. Quiconque ici est dans la magie, tu pêches en esprit. Quiconque ici est dans la sorcellerie, tu pêches en esprit. Quiconque ici est dans des sciences occultes, qui lit des livres occultes, qui pratique des prières occultes, qui a des bougies occultes, qui a des parfums occultes, qui a des huiles occultes, vous péchez en esprit. Et les occultistes iront en enfer. Oui, sorciers, magiciens, vous qui pratiquez les choses occultes pour réussir dans la vie, vous péchez en esprit. Et les péchés en esprit sont pires que les péchés dans l'âme et dans le corps. Ne lisez jamais des livres magiques. Ne cherchez jamais des bougies magiques. Ne cherchez jamais des pentacles. Ne cherchez jamais des bracelets magiques. Vous n'en avez pas besoin. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la prière. Tu n'as pas besoin du dépouillé pour réussir. Comment un dépouillé peut te permettre de réussir? Ça t'a été dépouillé. Qu'est-ce qu'il va te donner? C'est toujours comme ça. Permena ak Pasteur Tunazi, tous les deux ont une responsabilité morale pour faire discussion dans le respect. Les utiliser mots qui chaud ou bien qui offensés, yo ka fait peuple là perdu bon modèle christianiste là. Nous connaissons, Bible a dit, si nous diviser, nous pas qu'à bâtir pays bon Dieu. Eh bien, si, nous t'a dit jeudi a une leçon pour moun qui a suivi yo, t'a tiré jeudi, c'est que vérité a, li pas dans colère, mais plutôt dans l'amour. Chaque bo, t'a doit essayer de comprendre l'autre là, au lieu de tuiles. Et faut que mon tout
apprendre à faire recherche pour tête yo. Pas prendre parole aucun pasteur ou soit prêtre comme vérité absolue. Matin me vle dire si ou pas vérifier dans Bible la ak histoire l'église, pas prendre tout ça monde dire comme une vérité. Et finalement de ces christianistes là nous est vraiment important, c'est pas deux religions qui pral porter lumière dans le monde là, mais c'est deux cœurs qui remet bon Dieu et faut que leader spirituel yo tout prend responsabilité yo parce que leur gen influence sur des milliers de monde, chaque mot ou dit yo gen un poids. Un mot ka guéri, mais tout li capable diviser. En tout cas, débat Perminas ak pasteur Marcelo Tunazian, c'est pas une simple discussion sur réseaux sociaux yo, li révéler grande différence entre catholiques ensemble avec protestants. Alors, Père Menas, est-ce qu'après tout ça, il y a une enquête qui est menée, par exemple, pour savoir si toutes les personnes qui ont touché au mur sont véritablement guéries? C'est ce que je disais, que tout ça, c'est de l'événementiel. Par exemple, on a vu dernièrement un pasteur venir ici en Martinique et dire à une dame que je connais qui venait prier dans mon assemblée, il a dit à cette dame, tu es guérie au nom de Jésus de tes maux de pied. Cette dame a toujours souffert des pieds depuis que je la connais. Et le pasteur a dit ça, tout le monde a acclamé. Il est parti. Maintenant, qui va aller vérifier si cette dame est guérie? Je vous mets tous au défi. Je peux retrouver la dame. Je vous mets au défi si on va voir cette dame, elle n'a pas été guérie. Mais tout le monde a acclamé. On est dans l'événementiel. On est dans le show. C'est un parfum qui s'évapore. Et donc, ces gens-là aiment le show. Ils aiment l'hystérie. Tous ces gens, comme je vous disais, qui tombent dans ces églises, demandez-leur qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ça, c'est des images qu'on vous présente, qui sont alléchantes, qui sont là pour séduire, pour attirer. Mais si l'on voit dans les maisons des gens de manière individuelle, rien n'a changé. Tout ça, c'est du show. C'est pourquoi il vaut mieux être dans une paroisse avec un prêtre qui vous suit dans la durée. Dans les paroisses, les prêtres sont là pour suivre les fidèles dans la durée. Mais quand vous avez des pasteurs itinérants ou qui vous présentent des images alléchantes comme ça, vous croyez à la puissance de Dieu. Avec un culte hystérique, puisqu'il fait que répéter les mêmes choses en boucle. Et il y a une musique à côté qui se joue. Généralement, nous, on connaît cette technique-là, c'est la musique de Fa. Donc, on va jouer cette musique de Fa qui touche la fine pointe de l'âme, et lui, il va répéter les choses en boucle. Il y a la puissance de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Comme c'est dit en boucle, tout à coup, il y a une forme de suggestion psychique qui va se réaliser dans les cas des fidèles, et s'il crie, tout à coup, vous allez voir les gens qui vont commencer à tomber. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là le vrai culte chrétien. C'est peut-être de l'hypnose. C'est de l'hypnose, une forme d'hypnose, voilà. C'est tout ça, ce sont des phénomènes psychologiques. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe, notre prière n'est pas basée sur les émotions. On interdit de faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement, au pays des aveugles borgnerois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens. Très bien, Père Menas. Très bien. Alors, avant de savoir si la Bible a des erreurs, comment comprendre que la Bible soit inspirée par Dieu? Et en même temps, lui montrer besoin qui gagne pour un dialogue, respect et bonté dans le christianisme. Pasteur Marcelo Tunazi porte un message renouvellement, lumière et proximité avec la Bible. Père Menas porte un appel pour retourner dans la racine tradition ak respect sacrement yo. Mais si tous les deux te chita ensemble, yon tap ka apprendre dans l'autre parce que finalement Jésus-Christ c'est celle vérité qui unit tout chrétien, quelle que soit l'église yo. C'était avec Winnet. Merci parce que tu as regardé vidéo ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. Si vous pouvez abonner avec plateforme ça, faites ça pour nous s'il vous plaît. Yon façon pour pas rater rien que nous porter pour ici là. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.